Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes, amis Cancer? Oui? Alors allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? C'est l'éclipse qui vous dit: afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Bah oui, n'oubliez pas que nous sommes à la fois de l'ombre et de la lumière. Donc ici, on vous dit d'être indulgent avec vos parts d'ombre. Bah oui, parce qu'on a besoin de nos parts d'ombre par rapport à certaines situations. Par exemple, la colère. La colère peut être vue comme une part d'ombre et on a besoin de la colère. La colère peut être salvatrice pour se rebeller, pour réagir par rapport à une injustice également. Donc ici, oui, la colère est une part d'ombre, mais est une part d'ombre qui peut aider à avancer, qui peut aider justement à comprendre certaines choses. Donc ici, on vous demande d'être dans l'accueil de vos parts d'ombre, de comprendre pourquoi elles existent et qu'est-ce qui les fait, qu'est-ce qui font... quels sont les tenants et les aboutissants qui font exister vos parts d'ombre également. En tout cas, on vous dit que plus vous allez être dans l'accueil de ces parts d'ombre, plus vous allez pouvoir les maîtriser aussi et vous en servir quand vous en aurez besoin dans telle ou telle situation. Donc ici, oui, il est temps de prendre conscience que oui, vous n'êtes pas qu'un être entièrement fait de lumière, non, vous avez une part d'ombre, vous êtes le yin et le yang. Hein. N'oubliez pas que l'ombre et la lumière, le noir et le blanc se complètent très bien. Donc on a besoin de nos parts d'ombre justement pour faire aussi, pour mettre en évidence nos parts lumineuses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, il est temps d'accueillir vos parts d'ombre, d'apprendre à les apprivoiser aussi, d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à les maîtriser et à vous en servir aussi à bon escient. Bon, plutôt un beau message. Ici, on vous parle de quoi? On parle justement de la colère. Il y a un bouillonnement. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez exploser. Il y a une situation qui va vous faire exploser, qui vous met en colère. Peut-être que c'est une colère qui était peut-être latente, que vous aviez peut-être en vous depuis un certain temps. Et ça y est, il y a peut-être quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, comme on dit. Et ça y est, vous allez exploser. Donc ici, oui, il y a une volonté de... vous allez avoir besoin de sortir cette colère. Vous allez avoir besoin d'exprimer cette colère, ce ressentiment. En tout cas, oui, il y a un bouillonnement. Et un bouillonnement qui va exploser quand même. Hein. Donc ici, bah oui, ça va entraîner des conflits et des querelles. Donc ici, bah, peut-être que par rapport à une injustice, peut-être par rapport à quelque chose par rapport à des incompréhensions aussi, pourquoi telle ou telle personne a agi envers vous de cette manière. Donc ça va vous mettre en colère. Alors au lieu d'essayer de... Donc ici, peut-être que c'est peut-être quelque chose que ça vous ruminez depuis quelque temps aussi. Donc ici, bah, ça va créer des désaccords, ça va créer des querelles. Donc ici, cette colère va créer un conflit. Ou peut-être que c'est un conflit qui va déclencher votre colère. Peut-être un désaccord aussi. Vous allez dire, non mais c'est pas possible. Tu ne comprends rien à ce que je te dis ou tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de t'exprimer. Donc ici, bah, par rapport au fait que la personne en face, vous avez peut-être rencontré un mur, quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question. Donc ici, bah, ça va vous faire exploser. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on peut être dans cette énergie-là. Une colère qui va peut-être créer un conflit ou peut-être un désaccord qui va déclencher ou qui va raviver peut-être votre colère. Peut-être que vous aviez ressenti peut-être de la colère vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Vous avez dit, oh bah je laisse tomber parce que c'est pas grave en soi, ça va s'arranger. Et finalement, bah, vous vous apercevez que ça s'arrange pas. Au contraire, que l'autre personne pense avoir, entre guillemets, pris le dessus sur vous, et vous, ça va pas du tout vous plaire. Et donc ici, bah, vous allez demander des comptes, vous allez réagir et votre colère vous allez un petit peu dire un petit peu ce que vous pensez, et c'est pas plus mal parce que ça va vous faire du bien en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de confusion. Donc ici, on a des doutes, on a des hésitations. Donc on se sent un petit peu confus et confuse dans par rapport à peut-être à une relation amicale, peut-être à une relation sentimentale, peut-être aussi par rapport à un collègue de travail également. Donc ici, on a des doutes. On ne sait peut-être pas trop sur quel pied danser. On ne sait peut-être pas trop
comment la jouer vis-à-vis d'une situation. Est-ce que je la joue plutôt tranquille, cool, pépère, ou est-ce que je m'énerve, ou est-ce que je prends les choses plutôt avec diplomatie. Donc ici, oui, on hésite, on est confus, on hésite peut-être sur une attitude à adopter par rapport à une situation ou à une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, et on vous dit que, bah oui, vous êtes confus, mais vous allez vous libérer de cette confusion. Vous êtes confus et confuse peut-être par rapport à une situation bien précise, parce qu'ici qu'on a essayé de, peut-être que dans laquelle on a essayé de vous enfermer, peut-être qu'ici vous étiez confus et confuse, vous compreniez peut-être pas l'attitude d'une personne, et là bah, finalement bah, vous allez dire bah non finalement son attitude j'ai pas à la comprendre, il ou elle agit comme ça, mais peut-être il ou elle essaye de m'enfermer ou de m'influencer. Non, non, moi j'ai pas envie du tout de continuer à rentrer dans cette confusion, parce que peut-être qu'il y a une personne aussi qui va vous dire des choses, et alors que au départ bah, vous étiez plutôt clair dans la direction que vous aviez empruntée, vous étiez plutôt clair dans ce que vous vouliez mettre en place, et là vous vous dites non, non, cette personne-là elle essaie de me rendre confus et confus, cette personne-là essaie de ne pas me elle m'empêche d'y voir clair. Non, non, je vais me libérer de cette personne-là. Je vais me libérer peut-être aussi de cette façon de voir les choses. Et je vais me recentrer sur moi, me recentrer sur ce qui est important pour moi. Donc, je vais reprendre ma liberté peut-être par rapport à cette situation, peut-être par rapport à une personne qui me plonge dans la confusion. Et je vais retrouver mon indépendance. Et je vais retrouver ma liberté de penser et ma liberté d'appréhender les choses également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une forme de... On retrouve son indépendance parce qu'on n'a plus envie d'être dans la confusion. On prend le recul nécessaire pour regarder ce qui se joue également, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, ne pas se laisser influencer également, peut-être par rapport à des idées, peut-être par rapport à des ressentis d'une autre personne. Les ressentis d'une autre personne, ce ne sont pas forcément les vôtres. Alors des fois, on peut ressentir la même chose, on peut interpréter les choses de la même manière, mais des fois, non, on peut être carrément à l'opposé. Et donc, il faut rester sur ses propres ressentis. Ne pas se laisser influencer. Ici, on vous parle de... Bah oui, il y a peut-être la colère, peut-être on est confus, et il y a une situation qui nous rend confus et qui nous peut-être met en colère, parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, je comprends pas que cette personne-là ne puisse pas voir, ou l'attitude d'une personne vous rend confus et confuse, et vous met en colère aussi, hein, vous dites mais non mais c'est pas possible, il ou elle ne fait pas preuve de jugeote, ou il ou elle ne fait pas preuve de comment dirais-je, de clarté également. Donc ici ça va vous énerver, vous allez vous dire non mais je comprends pas qu'il ou elle puisse réagir comme ça, ou qu'il ou elle puisse avoir ce genre de pensée, et ça va vous énerver, ça va vous mettre en colère. Bon, ça arrive, hein. Mais après tout, que ça vous mette en colère c'est une chose, mais si cette personne-là a envie de penser comme elle a envie de penser, et si elle a envie de prendre la direction qu'elle prend, bah c'est son droit. Donc ici que vous ne soyez pas d'accord parce que vous dites bah c'est pas la meilleure façon de faire, ok, mais c'est la manière dont elle a envie de procéder. Donc ici, oui, ça va vous permettre de prendre conscience de certaines de vos parts d'ombre, et ça va vous permettre de travailler là-dessus, en prenant conscience que, bah oui, vous auriez peut-être pas agi comme ça, mais tout le monde n'est pas comme vous, et donc il y a peut-être un changement d'attitude à avoir. Ici, on va se quereller, on est en désaccord, mais finalement cette querelle, ce conflit ou ce désaccord, bah, ça va être un bien pour vous, parce que ça va vous permettre peut-être de, comment dirais-je, j'ai le mot qui m'échappe, d'affirmer, ouais, de vous affirmer vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Ça va vous permettre aussi de retrouver une forme d'indépendance. Ça va vous permettre de vous libérer aussi d'une personne qui espérait que vous pensiez comme elle, que vous seriez peut-être son clone également. Donc oui, ici peut-être que vous allez vous quereller aussi pour retrouver votre indépendance, pour vous émanciper vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. C'est de taper du poing sur la table et dire non, non, toi, c'est ta manière de penser. Moi, je pense complètement différemment. Moi, laisse-moi penser ce que j'ai envie de penser. Donc ici, on va se mettre en colère, on va se quereller, mais pour s'affirmer, pour affirmer son point de vue, pour affirmer ses pensées, pour affirmer sa personnalité. Donc ici, oui, on est en querelle, on est en désaccord, mais c'est pour mieux se sentir libre, pour mieux vivre ce qu'on a à vivre, et pour pouvoir avancer
la manière dont on a décidé soit d'avancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt ici, je dirais que la confusion, la colère seront plus constructives, vous permettront vraiment de vous affirmer et de vous vraiment vous orienter comme vous en avez envie et pas pour faire plaisir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça vous éclairera également et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le Capricorne qui vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc ici, on vous demande de structurer vos projets, de vous organiser, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'y aller étape par étape, de bien planifier les choses, de ne pas faire les choses de manière confuse. On vous dit ici de bien respecter un certain plan également, de bien planifier ce que vous voulez mettre en place. Donc plus vous serez droit et carré dans ce que vous voulez créer, mieux ça va vous permettre d'être équilibré, d'être en harmonie par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et puis ça va vous aider aussi à concrétiser vos rêves, à concrétiser vos désirs de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Bah oui, puisque quand on connaît la marche à suivre et quand on a bien planifié les différentes étapes qu'on devait mettre en place, et ben forcément ça va vous aider à avancer peut-être plus vite que vous ne le pensiez également. Ça va vous aider aussi à vous avoir peut-être de nouvelles perspectives, peut-être à vous fixer de nouveaux objectifs aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas oui, soyez organisés, soyez vraiment structurés dans ce que vous voulez mettre en place dans vos projets, et quels qu'ils soient. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement d'organisation. Soyez organisés, soyez bien, planifiez bien ce que vous voulez mettre en place, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion ou par rapport à votre vie amoureuse aussi. Là, on vous demande de ne pas laisser les choses au hasard, de bien planifier et de bien respecter les étapes, de ne pas brûler les étapes, de ne pas essayer d'aller plus vite que ce que vous devriez aller, d'accord? Donc ici, soyez bien organisé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on dit que oui, en étant bien organisé, ça va vraiment, vous allez prendre conscience de votre chance. Ici, vous allez avoir foi en ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit, croyez en votre chance aussi. Donc, en étant bien organisé, la chance sera de votre côté également. Croyez en votre bonne étoile, gardez espoir. Les choses vont vraiment avancer comme vous le pensez, comme vous le ressentez, comme vous l'espérez. Continuez à agir de manière bien organisée, selon le plan que vous avez défini, et vous verrez que les choses vont se manifester, les choses vont se concrétiser pour vous, amis Scorpion. C'est plutôt de belles énergies ici, hein. Donc, organisation, soyez structurés, soyez bien carrés, et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Ça va vous permettre aussi d'avoir de la stabilité également. Donc ici, on vous parle de puissance. Donc vous allez avoir vraiment une puissance cette semaine, une puissance d'action, une puissance aussi de persuasion, peut-être une puissance aussi d'organisation. Vous allez vraiment savoir respecter votre timing, vous allez savoir vraiment respecter la planification que vous allez mettre en place. Ce sera votre force en fait, hein. Votre organisation sera votre puissance, sera votre force cette semaine, justement pour pouvoir avancer de la meilleure façon qu'il soit. Et puis vous allez vous apercevoir que vous avez tellement bien planifié que les choses vont s'enchaîner naturellement et de la meilleure façon qu'il soit également. Donc ici, oui, vous allez être puissant et puissante, vous allez avoir une puissance d'action, une puissance des réalisations qui va vraiment ça va être fluide en fait, hein, vous n'aurez pas beaucoup à lutter, parce que vous aurez confiance en vos capacités, vous aurez confiance en vos connaissances également, donc vous aurez confiance tout simplement en vous, en votre pouvoir créateur et en votre pouvoir de réalisation aussi. Donc vous êtes puissant et puissante, mais parce que vous avez les solutions, parce que vous avez la clé, parce que vous avez compris ce qui se jouait, vous avez compris ce que vous deviez mettre en place, vous avez compris ce que vous deviez créer également. Donc ici, oui, il y a une belle réalisation, parce que vous aviez compris aussi vers quelle
quel nouveau projet, quelle ouverture vous aviez envie d'aller également. Donc ici, vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, vous avez aussi tout ce qu'il faut pour vous créer de nouveaux objectifs également. En tout cas, vous allez les atteindre, vos objectifs, parce que vous serez organisé et parce que votre organisation sera votre puissance. Donc oui, faites confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité de vous organiser, de faire les choses de manière carrée, et ça va vraiment vous aider à avancer vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ça va vraiment vous aider à avancer dans vos projets. Vos projets vont peut-être prendre forme différemment que ce que vous pensiez, mais en tout cas, ça va vraiment avancer de la meilleure façon qu'il soit, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt de belles énergies qui vous accompagnent. On a confiance en soi, on a confiance en sa puissance. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est bien organisé, parce qu'on a bien planifié les choses pour avancer de la meilleure façon qu'il soit, quel que soit le domaine de votre vie, ici. Bon. Ici, on vous dit croyez en votre chance. Oui, croyez en votre chance, vous avez la clé en vous. Vous avez les solutions, vous avez ce qu'il faut. Vous allez avoir la compréhension par rapport à ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, ce que vous êtes en train de vouloir concrétiser également. Donc ici, oui, ayez confiance en vos capacités, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. Et surtout, gardez espoir que les choses vont se concrétiser. Alors peut-être qu'ici, ça ne se concrétise pas aussi vite que vous l'espériez, mais oui, peut-être qu'il vous a fallu peut-être vous réadapter aussi, réajuster aussi une organisation, peut-être recadrer certaines choses, mais vous allez voir que quand tout va bien être cadré, tout va bien aller dans le bon sens, bah, ça va vraiment vous permettre d'évoluer, ça va vraiment vous ouvrir, vous allez vous ouvrir aussi à un nouveau champ de possibles également. Avec la clé, oui, on va savoir vers quelle direction on va en fait. Donc ici, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vraiment vous permettre d'avancer de manière stable en fait, de manière confiante également. Vous allez vraiment être bien ancré par rapport, vous avez quand même 2 fois la stabilité ici, 2 fois le chiffre 4, donc ici c'est vraiment, on veut construire, on veut ancrer ce qu'on est en train de mettre en place, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut réaliser aussi, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut concrétiser, et on sait dans quelle direction on veut aller, parce qu'on a la solution, et parce qu'on croit aussi en sa chance. Vous croyez en vous, vous croyez en votre chance, vous savez que vous allez dans la bonne direction. Donc ici, oui, croyez en votre puissance, croyez en votre organisation, vous allez bien planifier les choses, croyez en votre bonne étoile, en votre chance aussi, vous avez la clé pour avancer de la meilleure façon qui soit, quel que soit le domaine de votre vie. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre premier message, quel est votre premier conseil? C'est le Sagittaire qui vous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. » Donc oui, ouvrez-vous à un nouveau champ de possibles. Oui, vous avez des capacités pour vous ouvrir à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles possibilités également. Vous allez, ici, vous allez avoir la possibilité de tester de nouvelles manières de faire également. Donc, ayez confiance en vous et surtout, soyez ouverts et ouvertes à de nouvelles possibilités. Élargissez vos compétences également. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. On vous dit c'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc ici, on va vous demander de sortir de votre routine, de sortir de votre zone de confort, de prendre conscience que vous êtes bien plus que ce que vous êtes à l'heure actuelle. Donc ici, c'est vraiment de partir à la découverte de nouvelles manières de faire, de nouvelles cultures, par exemple, de nouvelles perspectives, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de vous révéler à vous-même, de voir que vous avez d'autres cordes à votre arc aussi, ou en tout cas que vous êtes en capacité d'acquérir de nouvelles cordes pour élargir vos connaissances et vos compétences, et peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Bon, c'est plutôt pas mal, hein.
Ici, on vous, bah justement, vous voyez, ouvrez-vous à de nouvelles choses. On vous dit ici qu'il est temps de peut-être de vous ouvrir à une nouvelle direction, de prendre peut-être possession de vous, de vos capacités, de prendre conscience aussi que vous avez la capacité à aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on prend le large. Ici, on peut-être on tourne le dos à peut-être à d'anciennes manières de fonctionner. Ici, on prend conscience que, bah oui, on a plein de possibilités, on a plein de capacités aussi qui nous attendent. Donc ici, on va se lancer à l'aventure. Ici, on se lance, c'est comment ça s'appelle, le Vendée Globe, là, les compétitions. On est seul avec son bateau à affronter les éléments. On est seul avec son bateau à affronter l'immensité de la mer. Donc ici, on part à l'aventure. C'est ce qu'on vous dit. Partez à l'aventure, partez vers, élargissez de vos horizons. Bah là, il n'y avait même pas mieux comme carte pour tomber là-dessus, hein, pour illustrer justement, élargissez vos horizons. Bah, la mer, c'est un horizon sans fin, finalement. Donc ici, oui, il y a une belle aventure qui vous attend et vous allez y aller. Alors, en plus, ici, vous allez y aller, vous savez, vous allez aller dans la direction qui vous intéresse. Ici, avec la couleur rouge, ça fait penser au chakra racine. Donc, c'est parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait vers quoi on veut aller, qu'on se lance, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez y aller, vous allez vous faire confiance. Je veux aller dans cette direction. Je veux m'ouvrir à de nouvelles perspective, je veux aller vers de nouvelles réalisations. Donc ici, oui, on se lance par rapport à tout ça. Je vais dans une nouvelle direction. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour partir à la conquête, pour partir à la conquête de nouvelles envies, pour partir à la conquête de nouveaux projets, pour poursuivre ses rêves aussi, justement pour partir à la conquête de sa propre vie aussi, de son destin également. C'est possible aussi. Donc ici, je me lance dans une nouvelle aventure, mais parce que j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'aller conquérir mes rêves, que je suis capable d'aller réaliser et concrétiser ce qui me tient à cœur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, je me lance dans une nouvelle direction parce que je me lance dans une nouvelle direction pour partir à la conquête de ma vie, pour partir à la conquête de nouveaux projets, de nouvelles envies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit que vous allez être guidé. Ben oui, croyez en vous, vous allez être guidé. Vos anges, vos défunts, votre équipe de lumière, la source, l'univers, tout le monde sera là pour vous aider, pour vous dire que oui, il est temps maintenant d'amorcer ce nouveau départ. Donc ici, on parle d'un changement. Il y a un changement, peut-être un changement, vous, d'énergie, un changement de perspective, un changement que l'on veut opérer dans sa vie. On vous dit que vous allez être guidé pour aller vers ce changement, pour aller vers cette nouveauté, pour élargir vos horizons, pour aller vers un nouveau départ en fait. Hein. Ici, c'est un nouveau départ. En tout cas, là, le personnage est déjà parti, mais vous élancez vers un nouveau départ et vous vous sentez guidé. Vous sentirez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes bien accompagné. En tout cas, on va vous présenter peut-être les bonnes personnes au bon moment, les bonnes perspectives, les bonnes idées, les bonnes intuitions aussi. Vous allez être guidé. Croyez en vous, croyez en votre liberté, croyez en votre équipe de lumière aussi. Donc ici, vous êtes guidé. Guidé pour aller... vous êtes tenté. Vous êtes guidé pour assouvir un désir. Vous êtes guidé pour réaliser une tentation. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté peut-être par une personne. Ici, vous êtes guidé pour partir à la conquête d'une nouvelle personne. Quelqu'un qui vous fascine, quelqu'un que vous désirez. Peut-être que vous voulez... Vous êtes guidé sur le chemin, sur votre chemin. Alors, sur une réalisation. Une réalisation peut-être... Alors, d'une tentation au niveau sentimental, peut-être il y a quelqu'un qui vous a séduit, vous vous sentez séduit ou séduite par une personne, donc ici, vous vous sentez tenté par cette personne, vous avez peut-être envie de débuter une relation avec il ou elle, donc vous voyez quand c'est résonné pour vous, mais en tout cas, vous êtes guidé aussi pour aller vers la réalisation de vos désirs, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous allez, par rapport à cette direction que vous voulez, dans laquelle vous vous lancez vers ces nouveaux objectifs, vers ces nouvelles perspectives, ces nouveaux rêves également, vous êtes guidé, où vous allez être aidé. En tout cas ici, on est serein et sereine par rapport à cette nouvelle direction que l'on prend, que l'on emprunte en tout cas, parce qu'on sait que c'est légitime par rapport à ses envies, par rapport à ses rêves également. Et puis cette perspective, cette envie, c'est vous avez été guidé. Vous savez quand on vous a présenté cette opportunité, que lorsque on vous a présenté cette opportunité, ça vous était vraiment destiné. Vous saviez vraiment que vous deviez vous lancer justement par rapport à cette réalisation, pour pouvoir aller vers une belle
réalisation et concrétisation de vos rêves pour aller vers quelque chose de complètement nouveau ou de complètement différent. Quelque chose qui vous appelait depuis longtemps. Donc ici, vous avez été guidé vers cette direction, vers cette nouvelle aventure, vers ce nouveau projet, en tout cas, vers cette nouvelle équipe ou vers cette nouvelle entreprise aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on part à la conquête. On part à la conquête de quoi? Ben, on part à la conquête de ses désirs. On va poursuivre peut-être quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous tente. Moi, ici, j'ai plus l'impression là. C'est peut-être un projet, c'est peut-être un job qui vous tente aussi. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que c'est lié au secteur amoureux. Vous êtes tenté. Il y a quelqu'un où vous désirez partir à la conquête de quelqu'un que vous désirez. Il y a une personne qui vous plaît. Donc ici, pour l'instant, vous avez peut-être été dans l'observation. Peut-être que cette personne, jusqu'à présent, n'était pas disponible non plus. En tout cas, ici, il y a eu quand même peut-être des observations réciproques. On s'est observé. Il y avait peut-être un dialogue non verbal aussi. Mais cette personne, plus vous la voyez, plus elle vous plaît. Plus vous êtes tenté par cette personne. Plus vous avez envie d'avancer vers cette personne également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a vraiment une envie d'aller conquérir et de succomber à la tentation. D'aller conquérir cette personne qui vous tente, que vous désirez, que vous avez envie de vraiment de vivre, vous avez peut-être envie de vivre, avec qui vous avez envie de vivre quelque chose en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on y va. Il y a du changement, hein. Il y a que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental, il va y avoir du changement. Parce qu'ici il y a le 14, ici il y a le 23, donc 3 et 2, 5. 4 et 1, 5. Donc ici, le chiffre 5, c'est vraiment le changement, c'est vraiment les choses qui bougent en fait. Hein. Donc ici, oui, on part à la conquête de ses rêves et on amorce un changement. On va vers quelque chose de nouveau. On s'élance dans une nouvelle aventure, mais une nouvelle aventure qui va nous apporter du changement, dans laquelle on se sent prêt et prête. Alors oui, ça va nous sortir de notre zone de confort, mais on en a bien conscience, mais on sait que pour aller toucher ce rêve, pour aller concrétiser ses envies, eh ben, on est obligé de toute façon. Donc ici, oui, on part à la conquête et on prend une nouvelle direction, une direction qui va nous permettre vraiment de nous réaliser complètement. Et ici, on vous dit que vous allez être guidé par rapport à cette tentation, par rapport à vos désirs. Oui, vous allez mettre en place, vous allez vous sentir guidé pour mettre en place quelque chose qui correspond à vos désirs, pour réaliser vos désirs, pour concrétiser vos désirs et également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, c'est plutôt une belle direction. Vous êtes encouragé à aller vers ce qui vous tente, aller vers vos désirs, pour concrétiser, pour réaliser vos rêves, pour sortir de votre zone de confort, oui, mais pour faire bouger les choses, pour aller vers une belle réalisation, pour aller vers la conquête de votre vie en tout cas, et pour vous ouvrir de nouveaux horizons, et pour aussi pour acquérir de nouvelles compétences, pour acquérir de nouvelles connaissances, et puis pouvoir aussi prendre conscience que vous pouvez fonctionner de différentes manières pour vous ouvrir à de nouveaux fonctionnements. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.